Dans l'histoire chinoise, les grands affrontements politiques opposent souvent un bon à un mauvais. Mais parfois, les tragédies les plus profondes naissent au contraire de la confrontation entre deux hommes honnêtes. Sous la dynastie des Song du Nord, deux des plus brillants intellectuels de leur époque vont s'affronter, Wananchi et Sima Guan. Au milieu du XIe siècle, l'empire Song semble prospère. Les villes sont riches, le commerce explose, la culture brille. Mais derrière cette prospérité, se cachent de graves problèmes. L'État dépense énormément pour entretenir une immense bureaucratie et une armée coûteuse. Les finances impériales se dégradent. Les grands propriétaires terriens accumulent les richesses, pendant que les petits paysans s'endettent. Face au nord, les Song doivent aussi payer de lourds tributs aux puissances voisines, comme les Yao et les Xia occidentaux. Beaucoup comprennent alors qu'une réforme devient inévitable. Parmi eux se trouve Wananchi. Brillant lettré, poète reconnu, administrateur énergique, Wananchi pense que l'État doit intervenir plus activement dans l'économie et la société. L'empereur Song Shenzong admire cette vision ambitieuse. En 1069, il appelle Wananchi à la capitale et lui confie le pouvoir de lancer une grande réforme, la nouvelle politique. Au début, beaucoup d'intellectuels sont impressionnés. Parmi eux se trouve justement Sima Guan. Car, avant d'être ennemis, Wananchi et Sima Guan sont amis. Ils se respectent profondément. Ils admirent mutuellement leur intégrité morale. Ils partagent le même idéal confucéen, gouverner pour le peuple et sauver l'État. Mais très vite, une divergence fondamentale apparaît. Wananchi veut transformer rapidement le système. Sima Guan pense qu'un État doit rester prudent et stable. Et cette différence va devenir explosive. Les réformes de Wananchi sont nombreuses. Il réforme les impôts. Il cherche à contrôler les prix du marché pour limiter la spéculation. Il accorde des prêts aux paysans afin de lutter contre les usuriers. Sur le papier, beaucoup de mesures sont intelligentes. Certaines touchent réellement les failles du système. Mais le problème apparaît dans l'application. Des fonctionnaires locaux cherchent à produire de bons résultats pour plaire au pouvoir. Les prêts censés aider les paysans deviennent parfois une pression supplémentaire. Certaines régions appliquent les réformes brutalement, sans tenir compte des réalités locales. Peu à peu, les plaintes se multiplient. Mais Wananchi refuse de ralentir. Plus les critiques augmentent, plus il devient inflexible. Pour imposer ses réformes, il marginalise progressivement ses opposants. Même son vieil ami, Sima Guan, finit par devenir l'une des figures principales du camp anti-réforme. Peu à peu, la cour se divise en deux camps. On n'évalue plus seulement les idées. On commence à juger les hommes selon leur faction. Êtes-vous pour Wananchi ou contre Wananchi? Le peuple se plaint. Les fonctionnaires s'affrontent. La cour devient un champ de bataille idéologique. L'empereur Shenzong, lui-même, commence à hésiter. Finalement, Wananchi est contraint de quitter le pouvoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, après la mort de l'empereur Shenzong, le pouvoir change de main. Et cette fois, c'est Sima Guan qui revient au centre du pouvoir. Beaucoup espèrent alors un apaisement. Mais Sima Guan commet à son tour l'erreur qu'il reprochait à son rival. Au lieu de corriger progressivement les excès des réformes, il entreprend de démanteler presque tout ce que Wananchi avait construit. Le balancier repart brutalement dans l'autre sens. L'homme qui dénonçait autrefois l'obstination et l'extrémisme commence lui aussi à gouverner de manière rigide. En 1086, Wananchi meurt loin du pouvoir, après avoir vu ses grandes réformes démantelées, les unes après les autres. Mais quelques mois plus tard, Sima Guan meurt lui aussi. Deux géants intellectuels disparaissent presque en même temps. Mais derrière eux, ils laissent une cour déchirée.
Les luttes de factions continuent. Les réformes sont sans cesse annulées, puis rétablies. Les responsables politiques cherchent davantage à détruire le camp adverse qu'à résoudre les problèmes du pays. Et beaucoup d'historiens considèrent que cette polarisation a durablement affaibli la dynastie Song. Merci de votre écoute. À très bientôt.